Assalamu alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment réaliser ce type d'introduction cinématique en 3D. Donc là, après, on a une petite transition qui va se faire et voici l'écran final. Donc pour faire ça, vous partez dans Pexel Lab, vous ouvrez l'application. Au niveau d'ici, vous choisissez la taille, image 16, vous prenez YouTube Symbol, ici ce format, ok, vous modifiez le texte qui est là, je vais effacer et écrire comme j'avais écrit au départ, 3D cinématique, mais tout en majuscule, bien sûr. Ok, je valide ça, je vais partir dans les, ici, au niveau de la fonte, je vais changer de police. Je descends, la police là, c'est ça que j'avais utilisé au départ. Maintenant, au niveau de l'espacement entre les deux textes, je vais réduire, agrandir mon texte et réduire encore un peu. Oui, là aussi, je réduis un tout petit peu. De telle sorte qu'il n'y a pas trop d'espace entre le texte qui est en haut et celui qui est en bas. Donc, une fois que ça c'est bon, je vais essayer de valider. Vous chercherez à savoir ce qui ressemble de plus à de la perfection chez vous. Donc, après ça, je vais positionner mon texte au milieu. Voilà, c'est pas mal. Je vais maintenant essayer de changer de fond. C'est-à-dire, le fond vert qu'on a ici, je vais l'enlever et mettre un damier de transparence. Donc, pour faire ça, je viens ici, transparence. Maintenant, je vais ajouter un nouveau shape. Ok, je vais changer sa couleur. Je vais prendre une couleur noire. Je vais l'agrandir pour qu'il puisse prendre tout mon écran. Ok, je le tire vers le haut. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'envoyer ce shape en arrière-plan. Donc, je viens ici, back to back. Voilà. Maintenant, j'affiche les deux calques. Je vais les sélectionner les deux et les associer. Je viens en bas ici, merge. Je confirme. Maintenant, on a un seul texte ici qui a de la couleur blanche. Je vais essayer d'effacer la couleur blanche pour avoir du transparent. Donc, je descends un peu en bas. Ici, au niveau d'ici, Erase Color, j'active. Là, on a le blanc qui s'est effacé. Le 3D cinématique est transparent. Maintenant, je vais ajouter un nouveau texte. Je vais écrire cinématique comme c'est écrit là-bas. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ce texte-là, je vais aller choisir une même police pour ce texte. Avec celui que j'avais écrit au départ, je viens ici, font, my font. Je vais prendre la police que j'avais utilisée. OK. Je vais agrandir mon texte. OK, je l'agrandis un tout petit peu plus. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de dupliquer ce texte. Je vais au niveau du calque, copier. OK. Je vais positionner ce texte par ici, relative position, en haut, milieu, centre, milieu. Donc, le texte d'en bas aussi, je vais essayer de les superposer exactement. Maintenant, je vais faire bouger l'un un tout petit peu. Bon, non, 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 non. Je dois d'abord aller essayer de les bouger un peu pour que le texte vraiment, celui qui est en haut et celui qui est en bas, qu'il y ait un tout petit peu de décalage. Ok, là vous réduisez le nombre de pixels. Ok, ok, là ça me paraît pas mal. Je vais associer maintenant ces deux textes. Ok, maintenant je pars au niveau d'ici, celui du milieu, je descends, 3D rotation. Ok, maintenant je vais retourner mon texte sur l'axe X, bien sûr. Donc là, on a notre texte qui est retourné mais mal positionné. Je pars pour trouver ici relative size. Là, je bouge le curseur, mais on remarque que les deux bougent. Je vais désactiver celui d'en haut. Donc là, on va bouger en hauteur.
et en largeur ou en poids. Ok, là vous essayez de positionner le plus mieux que possible. Une fois ça c'est fini, vous allez au niveau de la couleur. J'active, je vais prendre grading, je mets plus, je vais prendre le radian, c'est-à-dire pour qu'on ait un cercle au milieu de mon gradient, je vais prendre le numéro 4 qui est par là. Je bouge ce curseur vers le milieu, histoire d'avoir une partie totalement noire et l'autre un peu éclairée. Donc je vais bouger ce curseur et changer un peu sa couleur aussi. Donc là je vais prendre un tout petit peu de blanc. Là ça me paraît pas mal. Même si vous pouvez faire plus mieux que ça aussi. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous semble le mieux. Après ça, vous enregistrez cette image. Save to galerie. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Après ça, tu pars ouvrir KineMaster. Une fois sur KineMaster, on vient ici, New Projet, Next. On part choisir la vidéo qu'on veut. Moi, par exemple, ici, je vais prendre la vidéo que j'avais utilisée au départ. Donc, on a la vidéo là. Ensuite, j'ai une vidéo ici. Ça, c'est une image de couleur jaune que j'ai pris. Là, on a ma vidéo. Je vais essayer de couper la vidéo pour ne pas avoir assez de temps ou prendre assez de temps, bien sûr. Ok. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller au niveau de spline ici. Je vais bouger ma vidéo à l'intérieur. Donc, je vais bouger. Là, vous voyez, j'ai bougé. Je suis en train de bouger la vidéo. Donc, au départ, on a ça et à la fin, ça. Donc, j'ai bougé une partie de la vidéo. Maintenant, je vais essayer de faire une transition entre les deux. Donc, je viens au niveau de... Ici, d'abord, Live Media. Je vais importer l'image que j'avais exportée. Je vais l'agrandir pour qu'il prenne tout mon écran et l'étirer jusqu'à la fin de ma timeline. Donc, au niveau d'ici, ce qui est mieux que vous lui donnez même une animation d'entrée. Par exemple, la vidéo d'introduction, je l'ai donné une animation d'entrée de type Scale Down, si je ne me trompe. Scale Down, l'animation d'entrée que j'avais mis sur la vidéo d'introduction. Donc, vous essayez vraiment de faire comme j'ai fait sur ma vidéo. Donc, au niveau de la transition, je vais choisir ici géométrie focale. Donc, je prends cet effet. Là, ça me paraît pas mal. Je vais agrandir un tout petit peu ici pour avoir une petite durée. Donc, ma vidéo était mal positionnée. Ok, là, ça me paraît pas mal. Mais ici, c'est meilleur. Donc, je vais faire une petite lecture pour que vous puissiez voir. Vous voyez en bas. Donc, après ça, je vais exporter. N'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.